Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Me revoici pour un nouveau podcast consacré essentiellement au tricot. Voilà, des ouvrages, des livres, des petits accessoires. Voilà, je reviens après 2 mois et demi d'absence, si j'ose dire. En tout cas, 2 mois et demi nous séparent de mon précédent épisode. Et je suis Christelle dans la vraie vie, alias la renarde bleue sur les différents réseaux sociaux. Voilà, je vous retrouve, je profite de la sieste de mon petit garçon que moi je vois, donc il se réveillera peut-être, on sera peut-être interrompu, il y aura peut-être un petit bruit, je ne le souhaite pas, mais voilà, c'est la vie. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le temps de filmer et j'ai filmé plus tôt dans la journée parce que je profitais d'une après-midi de congé pour revenir vers vous. Et comme je suis une imbécile, j'ai supprimé le fichier vidéo. Voilà, donc je reprends. J'avais vraiment envie de partager un nouvel épisode de podcast avec vous, donc voilà, je profite d'un petit temps de sieste en espérant qu'il dure assez longtemps pour revenir, et donc je recommence mon propos. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez un tricot avec vous, un thé, une boisson, un café, quelle qu'elle soit, et puis c'est parti. Donc de manière assez classique, je vais vous présenter l'un de mes derniers ouvrages terminés. Donc l'ouvrage dont je vous parlais lors du précédent podcast, qui était le pull Kimberley de Maurice Hatzé, est enfin terminé. Voilà. Il a 2 manches, voilà, un devant, un dos. Donc c'est un patron, comme je vous le disais, de Maurice Hatzé. Ce pull, c'est un pull, une coupe assez classique, légèrement boxy. Vous voyez, moi, mes épaules, si je prends la fin de mes épaules, hop, elles sont là. Donc il reste quand même ouais, 2 x 10 cm d'aisance par rapport aux épaules. C'est un pull que j'ai tricoté en fil Caline de Bergère de France. C'est une qualité qui est composée de laine et d'acrylique, donc ça en fait un fil extrêmement doux, très retordu, donc ça m'a permis d'avoir un tricot voilà, très régulier dans le rendu, sachant que c'est un ouvrage que j'ai pas encore bloqué, hein. Je l'ai porté mais je l'ai pas bloqué pour autant. Et donc ce patron, moi je l'ai tricoté en aiguille numéro 3, donc vous voyez, ça fait quelque chose non seulement de très régulier et de très fin. Ce dont je suis parfaitement contente parce que c'est ce que je cherche à obtenir quand je tricote un ouvrage. Moi j'aime bien que l'ouvrage final ressemble à un objet du commerce. Voilà. Je fais de l'artisanat pour que ça ressemble à un produit industriel. C'est comme ça. Du coup, ce patron, c'est un pull le début du coup, c'est un pull qui se débute par le bas, on fait une bordure en côte, on tricote en rond, on suit le motif. Alors le motif, il est à mi-chemin entre la torsade et la dentelle, et il se répète bien sûr devant et dos. Puis on sépare pour les manches, on tricote séparément donc dos et devant, où on va réaliser l'ouverture pour l'encolure. On vient relever des mailles pour l'encolure. Donc dans son patron original, Maurice Hatzé, elle propose un col double pour le haut, mais moi ça me correspond pas forcément, c'est pas ce que j'attendais, donc je l'ai pas fait. Voilà. Et puis après on vient relever des mailles pour les manches, on tricote des manches en jersey et on fait un poignet en côte. Donc j'en parlais lors du précédent épisode, hein. C'est un ouvrage que j'ai mis quasiment 2 ans à tricoter. Je m'en suis fatiguée à un moment donné, mais je sais pas dire pourquoi aujourd'hui encore, parce qu'il est super agréable à tricoter, parce que la laine est belle, enfin vraiment il a plein de qualités cet ouvrage, moi j'en suis très contente, et j'arrive pas à savoir pourquoi j'ai mis tant de temps. Voilà, bon, je pense que j'étais fatiguée à un moment donné quand je l'ai tricoté, et que voilà, c'était, enfin je sais pas, je sais pas, parce que même quand je l'ai repris, en fait, les torsades me semblaient assez simples, enfin ça avait rien d'insurmontable, mais voilà, j'ai mis du temps, voilà, c'est tout. Bon, toujours est-il qu'il est terminé.
J'en suis ravie, je l'ai déjà porté une ou deux fois. Je pense là, avec l'arrivée des beaux jours, pouvoir le reporter plus facilement. Et puis vraiment, je suis très contente à la fois de la couleur que j'ai choisie, à la fois du patron de Morissette C. Les patrons de Morissette C, on les trouve pas sur Ravelry, enfin, je suis pas sûre qu'on les trouve sur Ravelry, du moins on peut pas les acheter sur Ravelry, il faut les acheter sur son site. C'est toujours un peu... Voilà, embêtant, ouais, surprenant pour le coup. Finalement, enfin ça vaut vraiment le coup, ils sont assez chers, de mémoire ça doit être autour de 8 €. Mais vraiment, il y a un beau travail de fond, tout est parfaitement expliqué, il y a les grilles pour toutes les tailles, on est guidé de bout en bout de l'ouvrage, et puis on est sur des modèles voilà, assez intemporels, assez classiques, mais qui ont leur petite touche d'originalité. Et dans le cas présent, qui est un pull qui me plaît beaucoup maintenant qu'il est fini. Ouais, c'est peut-être ça le point, c'est maintenant qu'il est fini. Parce que quand il n'était pas encore fini, je sais pas, il m'a torturé un petit peu. Quoique, torturé oui et non, en ce sens où moi j'adore faire les manches. Donc une fois que j'ai eu fait voilà, le corps, le col, les manches, c'était du plaisir. Voilà. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'adore les manches. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, donc ça c'est, j'en ai beaucoup parlé déjà lors du précédent podcast, donc je m'étends pas plus que ça, mais c'est un très chouette modèle, je suis contente de l'avoir fait. Je pense pas que je le referai par contre, voilà. Je suis égale à la première aventure. Donc pour me remettre de mes émotions, j'ai commencé un gilet qui n'est pas encore fini, que je vous montrerai après, et j'ai intercalé du tricot chaussettes, tout simple. Donc je me suis fait une paire de chaussettes, hop, vas-y, voilà, en gummi, là encore une qualité bergère de France, 75% laine, 25 polyamide, on est vraiment sur de la laine à chaussettes, hein. La gummi c'est un fil pour les chaussettes. Le coloris que j'ai choisi pour cette paire, c'est le coloris Imprime Ciel, pardon. Je sais pas s'il existe encore parce que c'est de la laine que j'ai en stock depuis vraiment longtemps. Ça fait plusieurs années que je l'ai en stock, donc je sais pas dire s'il existe encore, mais je pense que la gummi, elle existe encore chez Bergère de France. Donc pour ces chaussettes, je suis partie vraiment d'un modèle entre guillemets à la vanille, un modèle tout simple. Moi je me base beaucoup sur le patron des chaussettes de la Schtroumpfette qu'on trouve en ligne gratuitement. Et puis en général j'essaie d'agrémenter d'un point texturé ou fantaisie pour m'amuser un petit peu. Donc sur le point, là en fait j'ai tous les 4 ans tricoté une maille envers, une maille endroit. Voilà, sur le dessus du pied, donc ça donne une sorte de point gaufré comme ça, que je ne répète pas sous le dessous du pied, et que je reprends sur la tige une fois passé le talon. Donc dans ce que je fais pour les chaussettes, voilà, moi je pars de la pointe, je tricote ma pointe. Une fois que j'ai fini les augmentations, je mets le point fantaisie, enfin je tricote le point fantaisie sur le dessus seulement. Je réalise le talon. Le talon, moi je fais toujours un talon renforcé, tout simple. Puis je passe à la tige, et la tige, là je mets le point fantaisie partout. Pour que la tige de la chaussette soit le plus élastique possible, je rabats mes mailles en faisant un jeté entre chaque maille à rabattre, tout simplement. L'autre point de vigilance que j'ai quand je tricote des chaussettes, c'est que je fais attention à bien reprendre, on sait de l'imprimer, le fil au même endroit pour les deux chaussettes, de façon à avoir deux chaussettes identiques ou presque. Donc là, elles sont presque identiques en ce sens où, vous voyez, en haut, j'ai un endroit, je dois avoir 2 rangs de plus de bleu. Bon, c'est pas la fin du monde. Je vous les essaye, petite séance de gym. Allez, donc, je vais peut-être même les garder d'ailleurs, il fait pas si chaud. Il y avait du soleil tout à l'heure, il faisait beau, ça donnait envie de printemps. Vous avez tout raté parce que j'ai supprimé la vidéo. Voilà. Alors, hop. Voilà ce que ça donne portée, parce que vu que j'ai pas de bloqueur, vous voyez pas. Donc la tige en dessous, voilà. Le dessus du pied. Et puis bah on a le point. Et hop. Je pense qu'on est sur une miniature de qualité là pour la suite. Voilà. Voilà ces chaussettes. Donc un tricot. Voilà, très simple, hein, pas de grosses complications, je dirais, pour cet ouvrage. Je me suis laissée guider, c'est ce qui m'a plu d'ailleurs. Hein. Enfin, on tricote comme ça, à la volée, c'est tranquille, il n'y a pas à réfléchir, ça se fait bien, ça monte assez vite. Moi, je fais un 39-38 et j'ai le pied assez fin, donc je monte
comme beaucoup en 64 mailles, je tricote 17 cm avant de passer au talon. Et la tige, chez moi, elle fait toujours une quinzaine de centimètres, pas plus, parce que c'est pas des chaussettes... je n'ai pas besoin que mes chaussettes remontent haut, si... C'est pas nécessaire, d'autant plus que ces chaussettes, les chaussettes que je tricote, je les mets pas dans des chaussures. Je les porte à la maison, voilà, je me balade en chaussettes chez moi, je mets pas de chaussons. N'en déplaise à ma maman. Voilà. Et du coup, bah, ça me suffit en termes de hauteur. Et ça fait aussi que je sais pas vous dire si la laine, la goumi vieillit très bien ou pas avec un frottement ou de l'usure. Parce que je les ai jamais mises dans mes chaussures, ces chaussettes. Voilà, ni celles-ci ni les autres. Mais je pense qu'elle vieillit pas si mal que ça, je suis en train de me dire, parce que ma maman fait, elle, des pulls en goumi. Donc je suppose, enfin, elle les lave à la machine, il n'y a pas de... J'ai pas l'impression qu'ils boulochent ou quoi que ce soit. Donc j'ai l'impression que c'est une laine quand même avec un rapport qualité-prix intéressant. Et puis les imprimés, voilà, c'est sympa, c'est pas incroyable, mais je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. Donc j'ai fait cette paire de chaussettes et à la fin de cet ouvrage, il me restait voilà, un petit peu de fil sur chacune des pelotes, parce que ce sont des pelotes de 50 grammes pour la goumi. Et avec ce qui est resté, j'ai tricoté des mini chaussettes. Voilà, j'ai tricoté des petites chaussettes pour mon petit garçon. Donc mon petit garçon, il a 1 an et quelques jours maintenant. Je me suis, vu qu'il me restait du fil, je me suis dit, ah, ce serait sympa quand même de faire un petit truc pour mon petit garçon qui se prénomme Lazare, donc pour Lazare. Et ouais, j'ai réfléchi et puis je me suis dit, allez, je me lance dans les chaussettes. J'ai pris le patron qui est présent dans le livre 9 mois pour tricoter en attendant bébé de Lily comme tout, qui est un livre que j'avais acheté lorsque j'attendais mon petit garçon et sur lequel je me suis appuyée pour pas mal de petits modèles que je lui ai tricotés pour son arrivée. Donc là, ce patron-là, et là je l'ai déplié, bon, c'est un peu moins joli déplié, hein, mais là on commence non pas par la pointe mais par la tige. On tricote en côte 2-1, oui c'est ça. Puis après on passe au talon, puis au pied. Donc c'est une démarche totalement inversée que celle dont j'ai l'habitude, mais c'est bien, ça change un petit peu. Le patron est tout à fait clair, bien détaillé, il n'y a pas de doute possible. C'était sympa à tricoter. Et puis j'ai fait pour les chaussettes de mon petit garçon comme pour moi, j'ai fait attention à commencer pardon, au même endroit sur ma pelote, de façon à ce qu'elles aient la même allure, tout simplement. Alors je me suis un peu interrogée en me disant, ah, il y a du violet, est-ce que je lui mets du violet ou pas? Puis après je me suis dit, tant pis, hein, ce sont des chaussettes. Hein, et puis quand bien même il aurait des chaussettes roses, ben, il aura des chaussettes roses, hein, tant pis. Hein. Enfin tant pis, il n'y a pas à dire tant pis, il n'y a pas de couleur normalement pour les filles ou pour les garçons. Alors lui par contre je pense qu'il les mettra dans ses chaussures, ses chaussettes, parce que ça glisse beaucoup au sol. Et puis j'ai pas l'intention, certaines personnes qui tricotent des chaussettes font parfois des petites empreintes d'un gel caoutchouté qui sèche pour avoir des chaussettes qui ne glissent pas. Mais j'ai pas ça à la maison, et puis je sais pas combien de temps ça va lui faire, donc je pense que je vais rester tout simplement là-dessus. Voilà, donc voilà pour les projets terminés. 3 projets hein, quand même, 2 paires de chaussettes, un pull, c'est pas si mal je dirais. Et je suis plutôt contente. Alors, je m'aperçois que je me suis attachée les cheveux pour pas y toucher tout le temps, mais que c'est pas beaucoup mieux en fait, j'ai très envie d'y toucher. C'est comme ça. Entre deux, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai commencé, une fois que j'ai fini mon Kimberly, ça me fait sourire de dire Kimberly, je sais pas si vous connaissez l'humoriste Elodie Pou. Si vous êtes cynique, ou vous aimez le cynisme du moins en humour, allez voir, vous allez rire. Elle a un sketch qui porte sur une petite fille qui se prénomme Kimberly. Ça vaut son pesant de cacahuètes, bon c'est assez dur hein, mais c'est très drôle. Et chaque fois que je dis le nom de ce pull, je pense à ce sketch d'Elodie Pou. Pardon pour la parenthèse. Mais je reste sur l'analogie des prénoms. Hein. Le tricot que j'ai en cours, c'est un gilet d'une poule à petits pas. Elodie Texier, je crois, de son vrai nom. Et c'est le gilet Bruno. Voilà. Donc Bruno, il ressemble à ça. Il est rouge. Il est un petit peu boxy et il se tricote en noir. Je vais essayer de vous trouver une photo de Bruno tricoté. Alors Bruno. Voilà. Quand Elodie porte... Quand la créatrice, pardon, j'ai un doute affreux, porte Bruno,
Ça donne ça. Donc c'est un pull, vous voyez, en mohair, un gilet légèrement boxy, assez simple dans sa forme. Il a la particularité d'être tricoté en côte brisée ou en côte anglaise. Écoutez, j'ai un doute affreux, je vais prendre quand même le temps de vérifier pour pas vous dire de bêtises. Bruno est un gilet raglant tricoté en côte perlée dans un fil molaire de la créatrice dit elle-même. Il n'est pas difficile à réaliser. Tricot à plat, aucune couture, sauf sous les manches. Le tricot doudou par excellence. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est un modèle tout simple. Les côtes perlées, c'est assez facile à faire. Moi, je m'en ai fait une montagne. Non, ça se fait très bien. On tricote les morceaux à plat. Donc, on va tricoter en aller-retour tout ce qui va correspondre au corps du gilet. Puis, à plat, on va tricoter les manches. Et après, on va venir remettre sur une seule aiguille circulaire les devants, les manches, de façon à faire des diminutions pour former les raglans. Puis, en même temps, le col en V. Alors, où j'en suis? Non, où en suis-je, pardon. Pardon. Dans ce tricot, eh bien, j'en suis arrivée à ce que j'évoquais à l'instant. Je suis au moment où on a réuni les manches et le corps. Donc, je vous parle du fil après. Moi, voilà, j'en suis là. Ça ressemble pas à grand chose hein, sur un fil d'aiguille. Il y a mes manches là qui pendouillent. Une manche. Ah, une autre deuxième manche. J'ai plusieurs deuxièmes manches. Une autre manche, une deuxième manche. Et puis, vous voyez, on est sur quelque chose d'assez large, assez boxy, assez doux. Alors, je le tricote. Il est vraiment doux. Alors, je pense qu'avec la peinture, vous voyez, le tricot est aussi bien coiffé que moi. On voit tous les petits poils qui ressortent. Il pique pas du tout, voilà, moi je peux mettre la tête dedans. Et moi je le tricote dans un fil que je double, qui est le fil dont je parlais lors du précédent épisode, qui est un fil qui s'appelle Mohair Yarn, pardon, à l'écran je vois à l'envers, hein, c'est pas si facile. Qui est un fil de la marque ou de la gamme Alison & May, qui est une gamme qu'on trouve chez Action. Je vous en parlais lors du podcast précédent. J'ai trouvé ce fil en différentes couleurs chez Action. J'ai craqué l'énorme pelote de Tip Tap Toup 570 mètres d'un mélange acrylique, nylon, laine, mohair. Revenait à 4 €. Donc je me suis pas longtemps posé de questions. Hein. J'en ai pris, j'ai même été en rechercher pour vous dire. Et donc j'ai pris toutes les couleurs qui existaient. Il y a 4 couleurs. Oui, c'est ça, il y a 4 couleurs. Donc ça, c'est le bleu. Alors, je pense que la couleur que vous avez à l'écran est fidèle. C'est une sorte de bleu jade ou de vert d'eau. Je ne sais pas comment le caractériser. Et franchement, je suis super contente de la laine. J'avais un peu peur, mais elle se tricote bien. Elle est vraiment plaisante à tricoter. Le rendu est chouette. Alors, j'avais fait un échantillon parce que je voulais voir ce que ça donnait avant de me lancer dans un pull lavé. Donc je l'ai vraiment maltraité là cet échantillon, je l'ai savonné, je l'ai tordu, je l'ai chiffonné, je l'ai fait sécher sur un radiateur extrêmement chaud et compte tenu de ce que je lui ai fait vivre, je trouve qu'il a quand même bien tenu le choc. Donc j'ai hâte d'avoir fini ce gilet. J'ai une toute petite déception, mais ça c'est pas lié au patron, c'est de mon fait. C'est que mon point en côte est beaucoup plus joli à l'arrière, vous voyez là ça c'est l'arrière, que sur le devant. Je trouve sur le devant qu'il a un petit côté grossier, alors qu'à l'arrière, il est quand même beaucoup plus fin et ça ressemble beaucoup plus à des côtes. Mais moi, c'est souvent ça quand je tricote des côtes. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi, mes côtes sont toujours plus jolies sur l'arrière que sur le devant. Je suis désolée, ça fait plein de petits poils qui virevoltent, qui me chatouillent la gorge. Donc, compte tenu de ce phénomène, j'ai beaucoup hésité quand j'ai monté les manches sur une aiguille à me dire que là, le dos de mon tricot serait finalement le devant de l'ouvrage. Et puis, j'ai pas osé. Voilà, je me suis dit que j'allais m'embarquer dans quelque chose que j'allais pas savoir gérer, que j'avais pas envie de réfléchir, donc j'ai pas osé. Donc voilà. Donc j'en suis là. Il me reste un peu de travail, mais pas tant que ça, je pense, parce que vu que c'est tricoté, pour ma part, je le tricote en 5, ça monte quand même très vite. Mais vu que j'avais pas envie de me compliquer la vie, et qu'arrivé en raglan, il faut commencer à regarder dans un tableau où on en est et quel est le rythme des diminutions pour former le raglan, j'avais tellement pas envie de me casser la tête que j'ai pas eu envie de regarder ce qu'il faut que je fasse. Pardon. Et du coup, je me suis arrêtée là. Parce qu'il faudrait que je note rang par rang ce que je dois faire pour tenir compte aussi des diminutions du col. Et
Et voilà, et j'ai mon temps de cerveau disponible a été pris à autre chose, j'avais pas envie de faire ça, donc je l'ai pas fait. Donc je l'ai gentiment laissé dans mon sac à ouvrage qui traîne à côté du canapé. On voit qu'il commence à avoir vécu un petit peu ce sac. Et puis voilà, en me disant qu'un miracle allait se produire, qu'une gentille fée allait venir dessiner, enfin du moins me noter sur un morceau de papier ce que je devais faire et que j'aurais pas à le faire. Ça ne s'est pas produit, à mon grand regret. Voilà. Donc faudrait que je le reprenne, mais je me suis lancé un autre en cours, sinon c'est pas drôle. Alors l'autre en cours, je devrais le finir assez rapidement. Et après, je devrais réenchaîner sur ce gilet. Mon autre en cours du moment, ce sont des chaussettes. Alors là, c'est la seconde chaussette. La première est maintenant terminée. Voilà. Donc là, je suis sur voilà, la seconde. Et donc ça, c'était de l'imprévu total, cette chaussette. C'était pas du tout prévu au programme. J'avais pas la laine. J'ai craqué pour la laine. Je ne sais plus quelle personne a posté sur Instagram une photo de laine à chaussettes achetée chez Ziman, qui m'a semblé très chouette. Et ni une ni deux, je me suis dit, ah, il faut absolument que je vois ça de mes yeux et où que j'en ai. Alors, moi j'habite au Havre. Au Havre, des Ziman, il y en a, à ma connaissance, deux. Il y en a un sur une zone commerciale qui est à Gonfreville, Lorcher, et un au Havre, en ville haute, qui est dans un quartier... une sorte de ZUP, hein, une sorte de zone urbaine prioritaire, dans lequel je ne vais jamais, mais dans lequel mon conjoint travaille. Donc je lui ai demandé de me ramener de la laine, ce qu'il a gentiment fait. Et donc je suis super contente, voilà, je trouve que cette laine, elle est très sympa. On est sur de l'autorayon industriel, hein, on va pas se mentir, on est sur un fil 75% laine, 25% polyamide, mais qui est quand même très doux, qui au toucher est beaucoup moins sec que la Goumi de Bergère de France. Je pense par contre qu'elle a peut-être un peu moins de tenue dans le temps, parce que là, vous voyez, rien que le frottement de la chaussette dans le sac à ouvrage dans lequel je la mets, je la sors, bah, ça a suffi à faire des petits fils. Mais franchement, je vous montrerai les autres pelotes que j'ai achetées tout à l'heure. Franchement, je trouve que ça fait très bien le job. On est à 4 € les 100 grammes. On est sur de grosses pelotes. Et je suis bien contente. Alors, le modèle que j'ai suivi pour ces chaussettes, rien de plus simple. Hein. Voilà, je fais la pointe. J'ai tout fait en jersey vu qu'on est sur de l'autorayon, que j'avais vraiment pas envie de me casser la tête. J'ai fait, comme d'habitude, un talon renforcé. Hop, une tige, des côtes. J'ai fait mon rabattage élastique à base de jeté. Et hop, le tour est jaune. Alors, vous avez peut-être vu, quand je vous l'ai montré tout à l'heure, voyez? Ah, tu es du mauvais côté, toi. Je me suis fait des petits anneaux marques. Ah, c'est pas un anneau marqueur d'ailleurs, c'est un Progress Keeper. Des petits Progress Keeper en forme de bâtonnet glacé. Je sais pas si vous voyez les petites glaces là qu'on peut consommer l'été, enfin même l'hiver d'ailleurs, mais les petites glaces qu'on trouve. Il me restait des éléments de bijoux pour faire des bijoux. Et puis j'avais très envie d'anneaux marqueurs, de Progress Keeper, donc je me suis lancée, oui, je me suis fait des petites glaces comme ça. J'en ai d'autres couleurs que je vais utiliser très prochainement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous trouvez ça sympa ou non. J'en ai d'autres couleurs que je vais utiliser pour faire là encore des Progress Keeper, parce que c'est un peu gros quand même pour un anneau marqueur. Et puis si ça vous tente, parlez-moi-en, parce que vu que j'en ai plein, je pense que je peux les revendre facilement à prix coûtant. Je voudrais juste me rembourser le matériel, hein, mais je pense qu'à 1 €, 1,50 €, je suis dans les clous du matériel, et si ça vous tente, bah voilà, faites-moi signe, tout simplement. Donc voilà pour ce deuxième ouvrage en cours. Vous voyez, il reste pas grand-chose. Je pense que je peux largement les finir avant la fin de semaine si mon petit garçon là qui est en train de dormir continue à dormir après. Peut-être que j'ai même moyen de bien avancer ce soir. Qui sait? Qui sait? Et pour les ouvrages terminés et en cours, c'est tout ce que j'ai. Du coup, je vous parlais de la laine que j'ai trouvée chez Ziman. Donc je me dis que ça peut être sympa de vous montrer à quoi elle ressemble. Il y a 3 couleurs en ce moment. On est donc, ce que je vous disais tout à l'heure, une laine à 4 € en France, qui est selon eux super wash. Moi je sais pas ce que ça donne. Vous voyez, tricoté en chaussettes, c'est ce qu'ils évoquent comme motif. On a 100 grammes pour 400 mètres.
Et ils nous disent sur l'étiquette que c'est suffisant jusqu'au 43. Qu'au-delà du 43, il faut compter 150 grammes de laine. Donc oui, moi je pense que, enfin, je sais qu'en 100 grammes, j'ai de quoi me faire une paire de chaussettes. Donc il y a ce coloris-là, je vous montrais, qui est celui de mes chaussettes. Il y a ce coloris-là, en bleu. Vous voyez, moi je trouve plutôt sympa. Les couleurs que vous avez à l'écran sont fidèles. Voilà, avec les rayures, ça devrait donner ça. Et un dernier coloris, qui est celui-ci, qui avec les rayures est censé donner ça. Voilà, moi je trouve que les coloris sont très sympas. Je trouve que 4 € pour une pelote de laine à chaussettes, qui est douce en plus, hein, elle pique pas ni rien, elle gratte pas, elle n'est pas particulièrement sèche. Je trouve que c'est hyper raisonnable comme tarif. Alors effectivement, ça reste un produit industriel, mais ma Goumi de Bergère de France, elle n'est pas filée ni tente à la main, on va pas se mentir. Hein. Donc je trouve que c'est plutôt raisonnable. Donc je suis super contente. J'en ai fait acheter plusieurs pelotes de chaque coloris à mon conjoint parce que j'ai dans l'idée de me tricoter une paire de chaussettes avec chaque coloris et d'essayer de me faire un col en doublant le fil avec un fil uni d'une teinte qu'on retrouve dans la chaussette, enfin dans la laine pardon, de Zeeman. Pardon. Je pense que ça pourrait être sympa, je trouve que les couleurs sont assez neutres et puis voilà, je sais pas, c'est une lubie là, je me suis dit mais il m'en faut plein, je vais me faire un col avec. Donc j'ai 4 pelotes de chaque maintenant, et vu que je ne suis pas un mille pattes, je vais pas me faire 4 paires de chaussettes de chaque coloris. Là j'ai très envie de me lancer là-dedans. J'hésite en essayer je me dis voilà, tricoter en rond comme une chaussette mais sur une grande largeur avec un autre fil et puis avoir quelque chose qu'on vient... comme un col, hein, tout simplement. Je sais pas si je me lance moi-même ou si je vais essayer de trouver un patron. Enfin, j'ai essayé de trouver un patron, mais ça, je trouve pas ce qui correspond à mon idée saugrenue. Donc, si vous avez des idées de patron, de col qu'on tricote en rond comme une chaussette et qu'on vient fermer après pour avoir une grosse épaisseur de foie, faites-moi signe, ça m'intéresse. Là, j'ai pas encore trouvé. Et chez Zeeman, j'ai aussi pris de la Super Soft, qui est un fil acrylique qui est tout doux, qui est plutôt sympa parce que je vais avoir, j'ai une collègue de travail dans mon équipe qui attend un heureux événement, je sais pas encore si c'est une fille ou un garçon, et puis j'ose pas trop lui demander, je trouve ça un peu inconvenant, mais bon, c'est comme ça. Et puis du coup voilà, je me dis que je pourrais lui tricoter un petit cadeau, un petit peu de layette avant qu'elle ne parte en congé maternité, ça me ferait bien plaisir. Autre bêtise que j'ai trouvé chez Zeeman, c'est un tote bag avec des kiwis. Voilà. Bon, je pense ça va, j'ai adoré. Cherchez pas. Il n'y a pas d'explication logique à cette adoration du tote bag kiwi. Voilà, c'est un bon plan, je trouve aussi, pourquoi pas cette laine. Vous voyez, là, je reviens sur la laine à chaussettes, pardon, c'est un peu décousu, hein, mais je me dis que ça peut être un chouette bon plan aussi pour celles ou ceux qui se lancent dans les calendriers de l'Avent, font des cadeaux faits main, etc. Quand fait main, c'est déjà beaucoup d'investissement de soi, du temps. De pouvoir acheter un fil qui est plutôt sympa, pas très cher, ça peut aussi l'occasion de prendre un petit peu moins de risques parce que la personne à qui on offre, on ne sait pas si elle fait très attention ou non, donc voilà, un fil super wash comme ça peut faciliter l'entretien aussi pour la personne qui reçoit ce cadeau, tout simplement. J'ai aussi, toujours dans les petites acquisitions, fait l'acquisition de différents livres. Alors pour les ouvrages, pour les livres comme pour le reste, je fais plutôt attention à essayer de me fournir en seconde main. Parce que ça coûte moins cher, parce que j'ai aussi j'ai la chance d'avoir beaucoup de livres, vraiment beaucoup, à la fois sur le tricot, à la fois des romans, enfin pas mal de choses. Et je me dis que c'est c'est un gros investissement, je suis peut-être pas obligée vu la quantité que j'ai, c'est pas une obligation d'avoir des choses neuves, donc j'essaie de trouver les choses en seconde main. Et donc là, pour la petite histoire, j'ai acheté ces ouvrages, les 2 ouvrages dont je vais vous parler, parce que j'avais emprunté l'un d'eux à la bibliothèque municipale. Ah, il y a du réveil par ici, je reviens. Bon, on prend les mains mais on recommence, mais un peu plus tard dans la soirée.
Mon petit bonhomme a pris son bain, mangé, est en train d'essayer de s'endormir. J'espère que ça va fonctionner. Et du coup, je me suis dit que pendant cette tentative, eh bien, j'allais finir de dire ce que j'avais à dire tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Alors oui, lire au petit bruit ambiant, je sais pas si je vais pouvoir vraiment finir, mais je vais au moins essayer. Voilà. Donc je vous disais que j'avais emprunté un ouvrage à la bibliothèque qui m'avait tellement plu que j'avais cherché à l'acheter d'occasion, parce que moi j'essaie d'acheter autant que faire se peut les ouvrages d'occasion. Et l'ouvrage en question, c'est celui-ci, La magie du tricot, Harry Potter. C'est un ouvrage de Tanis Gray qui présente des modèles de cette designeuse, mais pas que, d'autres designeuses aussi. Donc il y a des modèles voilà, qui sont très inspirés Harry Potter. On retrouve notamment le petit lutin de Cornouailles, un col avec la mention 9/3, une chouette, mais aussi des modèles qui sont un peu plus, je pense, faciles à porter et moins connotés Harry Potter. Qui moi m'ont fait, voilà, m'ont fait de l'œil, m'ont fait me dire bah oui vas-y achète-le ce bouquin, il vaut le coup parce que tu pourras vraiment porter les ouvrages. Alors j'essaie de vous en trouver, voilà. Il y a celui-ci notamment, moi que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé sympa. Bon, il y a bien sûr le modèle Harry Potter, hein, mais ces petites chaussettes voilà, en jacquard, que j'ai trouvé là aussi très chouettes, qui sont intitulées chaussettes de Quidditch tout simplement. Hop, alors cet ensemble, voilà, moufle, chaussettes, là encore, il y a pas mal de choses comme ça assez consensuelles, assez simples. Et puis j'avoue que moi j'ai très envie de faire le petit lutin de Cornouailles pour mon petit garçon. Je trouve que ça va bien avec son petit caractère, voilà, voyez-vous. Donc voilà, j'étais vraiment conquise, tellement conquise que quand j'ai vu qu'il y avait un numéro 2, j'ai voulu le deuxième, et j'ai eu quand même pas mal de chance, c'est que je l'ai acheté sur Vinted à quelqu'un qui vendait les deux ouvrages, donc tout... c'est chouette pour moi, c'est de la chance, non? Qu'en pensez-vous? Voilà, donc je sais pas comment je vais me débrouiller pour bricoler l'insertion de cette vidéo et que ce soit à peu près cousu. Normalement après je vous parle du deuxième. Alors dans les essais, donc je vous ai longuement parlé de ces deux ouvrages, les deux ouvrages Harry Potter, La magie du tricot. Alors moi j'en suis super contente. Quand Lazare s'est mis à pleurer, je vous disais qu'il existait le même concept avec Star Wars qui a été édité en français, mais dont moi je ne suis pas particulièrement fan en termes d'univers, donc j'ai pas été tentée par le livre. Et j'ai vu que ça existait dans une version anglaise, mais cette fois-ci pour Disney. Et là encore, je suis pas hyper fan de l'univers qui est proposé, donc je me suis pas lancée à corps perdu sur ces ouvrages. Et dans mes recherches effrénées, je suis aussi tombée sur un autre ouvrage. Et je pense que je vais vous le présenter dans 2 minutes. Oui, je sais ça, je vous le présente dans 2 minutes. Il y a des spoilers sur cet épisode et des petits cris d'enfants malheureux. Mais c'est ça aussi la vie de parents, c'est d'essayer de faire 2 choses à la fois, en ayant conscience qu'on réussit pas forcément bien, ni l'une ni l'autre, mais j'ai un petit garçon qui a souvent du mal à s'endormir et on a essayé toutes les méthodes, et la plus simple, celle qui lui correspond le mieux, c'est d'essayer de le laisser s'apaiser par lui-même, sinon il n'y arrive pas. Alors, vu qu'il est en train de s'apaiser, je suis désolée pour le fond sonore, hein, pour ceux que ça interroge, ne vous inquiétez pas, il n'est pas isolé dans une case, bien au contraire, il est en face de moi. Voilà. Alors, le deuxième ouvrage sur lequel j'ai craqué et que j'ai trouvé sur Vinted, c'est cet ouvrage qui s'intitule Animaux au tricot, dans lequel on retrouve des patrons pour tricoter l'ensemble, à la fois le petit animal, mais aussi ses accessoires et ses vêtements. Et donc j'étais super tentée. J'avais vu une présentation de cet ouvrage il y a très longtemps par Hobby Tricot, qui en avait fait une vidéo de présentation et qui, je crois, en avait tricoté. Et depuis, j'étais séduite. Alors je l'avais jamais acheté parce que plein tarif, il est quand même à 20 € et j'ai pas la certitude de me lancer, bien que là j'ai l'ambition d'en tricoter un pour mon petit garçon pour sa fête qui sera en juillet. Mais je me connais, entre l'ambition et la réalisation, il y a parfois un monde, voire plusieurs années. Donc là, j'ai choisi de la jouer soft, si j'ose dire. Voilà. Alors dans cet ouvrage, on retrouve des patrons vraiment variés. Je vais essayer de vous montrer mieux. Donc on a, vous voyez, une souris, un hérisson. Alors à chaque fois, ils ont mis les petits personnages au féminin, ça m'a fait sourire. Mais donc on a un chat, un bélier, enfin une chatte en l'occurrence, un bélier.
un canard, un âne, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis du coup à chaque fois le patron est présenté comme ça, on a la peluche à nu si j'ose dire. Et puis dans les pages qui suivent, les instructions, les patrons pour tricoter son petit vestiaire. Voilà. Donc je sais pas si je vais réellement me lancer, mais vraiment il est beau, ne serait-ce qu'à regarder, c'est hyper poétique, c'est doux, on a vraiment envie de les tricoter ces petits animaux. Moi voilà, je me dis que pour me motiver, je pourrais au moins commencer par les petits vêtements. Vous voyez, tricoter les petits vêtements et puis après tricoter le doudou. L'écueil de cette idée de tricoter les vêtements en premier et le doudou ensuite, c'est que j'ai pas la certitude que les vêtements iront au doudou. Vous voyez la logique, alors que si je fais dans l'autre ordre, dans l'ordre logique, eh bien au moins je peux m'assurer que les deux vont rentrer. Oh, je suis désolée, je regarde dehors parce que j'ai installé une guirlande dans ma cour et c'est la première fois que je la vois allumée depuis que je l'ai installée. Je pensais qu'elle marchait pas. Voilà. Oh, je vais essayer de vous montrer ça quand même. Voyez, est-ce que vous allez voir le tout petit point lumineux au loin? Je suis pas sûre, mais voilà, moi je suis ravie que cette guirlande fonctionne. Même si je sens que c'est pas vif, hein. Faut pas que je compte sur l'éclairage uniquement de cette guirlande. Alors, est-ce que je vous ai tout dit? Je crois. Parce que non seulement j'ai refait la vidéo et en plus elle a été hachée, morcelée, ça a été une histoire quand même cette vidéo. Et je suis en train de me dire que j'avais normalement autre chose à vous montrer, mais caché autre chose, ça c'est une bonne question. Je sens que j'entends pas de bruit. Qu'est-ce que j'en ai fait? Eh bien, je ne sais pas. Je crois que j'ai réussi à perdre. C'est pas rassurant. L'autre chose. Alors l'autre chose, je vous en parle en quelques mots. Et puis, vous pourrez aller voir sur mon compte Instagram pour voir quelques photos. Je me suis amusée à réaliser des petits anneaux marqueurs et des... Mince. Des petits comme ça, des progress keepers, pardon, mais là avec des petites pièces en laiton, avec des dessins orientés ciel, chat, lune, etc. que je trouve très jolis. Je suis très contente de ce que j'ai fait et je me disais que si ça intéressait comme pour les glaces là quelques-uns d'entre vous, eh bien je pourrais éventuellement vous les proposer, à prix coûtant, parce que j'en ai bien trop pour mon besoin à moi et puis ils sont mignons, alors ce serait chouette de partager. Voilà, et j'ai un petit conseil lecture si ça vous tente, je sais pas si vous serez tenté. Et comme je suis d'une intelligence hors norme aujourd'hui, j'ai mis mon conseil lecture sous mon téléphone. Donc le conseil lecture en question, il va falloir que je me dépêche parce que je pense que ce petit garçon va pas tenir. C'est un roman qui s'intitule Petit meurtre à Endgame. C'est du cosy mystery hein, qui se déroule en Angleterre, et franchement c'est voilà, moi j'aime bien ce genre de bouquin un peu facile à lire. Ça se passe comme souvent dans une inspiration un peu anglaise. On est sur l'idée des mystères de Noël, des traditions de Noël. J'ai trouvé ça très chouette. Si vous avez l'occasion de vous le trouver et puis que vous aimez tout ce qui est Cozy Mystery, lancez-vous. C'est écrit par Alexandra Benedict et c'est édité aux éditions Charleston. Je connaissais pas, mais voilà, c'était un bon moment lecture, donc je vous conseille. Alors oui, moi je garde tous les bandeaux, les trucs comme ça. Je suis fétichiste du petit objet qui va avec le bouquin. Sur les CD, à une époque, vous saviez, il y avait des autocollants collés sur les jaquettes plastiques. Et bien moi, je les décollais et je les recollais. Bon, je pense qu'il va falloir que j'arrête là parce que mon petit monsieur, ça a l'air compliqué pour lui. Alors je vais aller lui faire plein de petits bisous. J'espère vraiment que vous avez passé un moment agréable, que ça n'a pas été trop décousu pour vous et que je ne me suis pas décarcassée à tourner plusieurs fois pour rien. Le printemps est un moment agréable, j'espère que vous pourrez en profiter. Moi j'ai l'intention d'essayer d'en profiter en tout cas, puis au moins de préparer les projets, les ouvrages pour l'été en tricot. Je vous souhaite à tous de belles choses, de belles aventures tricot et je vous fais de très très gros bisous. À bientôt, merci d'être resté jusqu'ici, au revoir.